Oh voilà! Je vais les tuer tous, pas de pitié, pas de remords. Je vais éclater leur crâne, égorger leurs darons, étouffer leurs gosses. Leur sang va couler dans le lac Doucheur. Qui sache, la mort vient de Jocquevilliers ce soir. Et c'est moi, le croco, qui porte la sentence. C'est une disparition qui bouleverse tout un quartier. Le croco, un jeune homme sans histoire, apprécié de ses voisins pour son calme et sa gentillesse, n'a plus donné signe de vie depuis plusieurs jours. Un garçon sans problème, une affaire d'enlèvement vite classée, un léger passage par le trafic de stupéfiants, une condamnation pour association de malfaiteurs et, il est vrai, une tentative de meurtre qui l'avait momentanément éloigné de sa famille. Mais rien de bien sérieux, assurent ses proches. Juste des erreurs de parcours qui ne reflètent pas sa vraie personnalité. Aujourd'hui, la piste du suicide est privilégiée par les enquêteurs. Une déception sentimentale l'aurait plongé dans un profond désarroi. C'était un garçon sensible, glisse une voisine, il aimait trop fort. Pour son quartier, le croco reste avant tout ce jeune sans histoire dont l'absence laisse un vide. Cette merde a enfin disparu. Frérot, je reviens des morts, voilà. Ces fils de chiens ont cru me canner. On était inquiets, frère. Mettre sous terre, On était je suis inquiets. encore là. Eh les frères, l'or de ouf. Maintenant tout le monde pense que je suis mort. Bien vu d'avoir prévenu les journaleux. C'était la stratégie, on les a baisés. Maintenant je dois changer de look. Comme si j'étais en cavale. Voilà mon nouveau look. T'es sûr que c'est discret? Repeins ma voiture en jaune pour les provoquer. Oui, on s'en occupe. On vous le fait dans la journée, monsieur. Croco, je suis le peintre. Tu veux faire ça pour provoquer Tony et Manny. Je suis le roi de Paname où la personne m'arrête. « 300 km en plein Paris, je ferai une poche immortelle, je les baisse tous. » Je vais faire du sale. Elle dérape bien la caisse. Si je tue quelqu'un, je m'en bats les couilles. Je posais mes couilles ici. Les frères, viennent avoir une bête d'idée. Organiser une manif. On est bien, Manille. Le club tourne à plein régime. Votre château Pétrus. Justice pour le croco! Justice pour le croco! Justice pour le croco! Vigile, laissez-moi voir, Tony. C'est urgent. Une malédiction plane sur lui. Et moi seul peux briser ce sort. Monsieur Tony, je vois des hommes derrière vous. Une malédiction s'est accrochée à votre nom. Elle rôde autour de vous, comme un vautour autour d'un cadavre. Les esprits m'ont parlé, et leurs paroles sont claires. Si vous ignorez cet avertissement, le malheur viendra frapper votre empire, vos proches, jusqu'à votre sang. Je vous en conjure, ne prenez pas cela à la légère. J'ai mon cabinet à la goutte d'or, un lieu de rituel et de protection. Vous devez venir me voir, pas demain, pas après, mais très vite. Sinon, sachez-le, la malédiction grandira et rien ni personne ne pourra vous en délivrer. Je te remercie, Vautour, mais tes histoires de malédiction, j'y crois pas. Moi, je crois qu'en deux choses. Ma parole et mon manche. L'une est ferme, l'autre est d'acier. Et ça, je le brise pour personne.
Je vais réfléchir à ton offre. Justice pour le croco! Justice pour le croco! Salam frère, merci d'être là. Déjà, respect pour les manifs. Les petits ont foutu un vrai sbeul, ça met la pression. Maintenant, je veux tout savoir sur leur équipe. Tony, Manille, le gitan, famille, gosse, meuf, tout. On va frapper dur et fort. En attendant, on les saigne au porte-monnaie. On fait fuir leurs clients. Envoie des pyrodés autour du bésodrome. Qu'ils traumatisent les clients jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui ose rentrer. Salam frère, tranquille, c'est normal, t'es le sang. Je vais me renseigner sur toute leur équipe, t'inquiète. Et je vais lâcher des petits déterminés sur eux méthodiques, sans pitié. On va leur faire du sale. Et cette fois, ils comprendront qu'on rigole pas. C'est mon quartier. Plus jamais vous voir ici. C'est quoi ce tordu? Il me fait descendre dans des trous à rats, sérieux? C'est où qui me ramène là? J'espère que je me déplace pas pour rien, wallah. Parce que si c'est du vent, je te jure, ça va chauffer pour lui. Écoute mec, je suis venu... Tu es chelou toi. J'espère que je me déplace pas pour rien. Vas-y, trash le morceau. Raconte-moi ce qui se passe. Tony, les esprits m'ont tout révélé. Je sais t'as touché 2 millions par la presse. Et moi je vois clair dans ton destin. Mais avant d'ouvrir les portes, faut payer le passage. 50 000 € pour commencer. Je prends tout. Les espèces, les PCS, même tes crypto-monnaies. Ne me tuez pas. Je t'avais prévenu de pas me prendre pour un con. J'ai pas de temps à perdre avec tes conneries, frère. Moi, j'ai des vrais problèmes, bien plus lourds que toi. Et si t'es encore en vie, là, c'est pas parce que t'es spécial, c'est juste parce que j'ai déjà trop de merde sur le dos pour me salir avec toi. Je suis désolé, Tony. Comprends-moi. J'ai plusieurs femmes à nourrir. J'avais besoin d'argent. Mais crois-moi, je te mens pas. J'ai des vrais pouvoirs. Et toi, tu es déjà pris. Tu es vraiment sous une malédiction. Le vautour voulait m'arnaquer. Perte de temps. J'ai le seum. Te prends pas la tête, Tony. L'oseille coule à flot. Tant mieux alors. Salam frère, alors les infos? Bien gros, je vais te donner les bails. Tony et Manille, ça débarque des States, personne sait d'où ils sortent. Pas de famille connue, que dalle. Manille, lui, il a plein de meufs. Mais frère, il s'en bat les couilles. Des fois, il les met carrément au tapin, voilà, ça lui fait rien. Tu peux le fumer de main, ça changera que dalle pour lui. Il te regardera même pas. Par contre, le gitan fait pas le fou. Grosse famille. Ils vivent en communauté, ça rigole pas. Lui, il est trop fort, tu peux pas t'attaquer à lui. Et Tony, Tony, il a rien. Pas de meuf, pas de famille, rien du tout. On commence même à se demander si c'est pas un PD, voilà. Donc c'est mort frère, y a personne à qui je peux faire du sale. Il y a une piste, la fille de la balance. Qui voit, la meuf qui est toujours collée à eux. Son daron, une mère de Perpignan. Il montait sur Paname gratter des infos, mais il était tellement con que tout ce qu'il lâchait tournait en temps réel. Ils l'ont canné sec. Depuis, ils ont récupéré sa fille comme si c'était la leur. Normal, son père, c'était une grosse merde. Parfait frère, demain on attaque leur club. On y va en mode fusillade, on tire partout et la fille de la balance, on la canne. Je veux qu'il chiale sur son cadavre, qu'il comprenne ce que c'est la vraie douleur. Bonsoir, madame. Je sais pas trop ce que vous me voulez, mais je suis là, respect. Alors dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Salam alaikum wa rahmatullah. Si je suis venu jusqu'ici, c'est pas pour moi. C'est pour le croco. Voilà. Je le connais depuis qu'il était bébé. J'étais sa nourrice. Je l'ai vu grandir, courir comme tous les gosses, avec ses cahiers sous le bras. C'était le meilleur élève de sa classe, machallah. Les profs disaient toujours qu'il irait loin. Sa famille, une famille propre, digne, respectée dans tout le quartier. Des gens de valeur, des musulmans droits. Mais un jour, une voisine, Samira, une sahira, une sorcière du bled, elle jalousait leur bonheur, leur réussite. Avec ses malédictions, Aïn et Hassad, elle leur a jeté un sort. Après ça, tout a basculé, un par un.
Toute sa famille est morte. Et lui, pauvre petit, il a fini à la DAS. Ce sort, il l'a pas seulement détruit, il l'a rendu immortel, Maktoub. Obligé de vivre sans fin, condamné à errer. Ça l'a poussé dans la délinquance, dans la rue, dans la folie. Mais wallah, Tony, au fond de lui, c'est toujours ce petit garçon que j'ai tenu dans mes bras. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui. Ya Rab, j'ai peur qu'il soit encore en vie quelque part. Et je vous en supplie, monsieur Tony, par pitié, ayez rahma pour lui. Merci madame, merci d'être venue. Je respecte ce que vous m'avez dit. Voilà, je le garde en tête. Mais tout laisse à penser que le croco est malheureusement décédé. Je peux pas en dire plus. En tout cas, je vous remercie et je prends en compte vos paroles. Heureusement que la journée est finie. J'en pouvais plus. La fille de la balance gère le club. Toute la journée, ils m'ont cassé la tête avec leurs histoires de sorcellerie, de malédiction, de je sais pas quoi. Ça m'a gavé. Moi, j'ai besoin de repos. Tu me reconnais, salope? T'es pas mort, gros connard. Que se passe-t-il? Je ne sais pas encore. C'est en club seul. Tout est de ma faute. J'aurais dû te protéger. Elle bouge plus, elle respire plus. Je vous en supplie, faites quelque... Ah! Docteur, ramenez-la.